J'aimerais vous parler aujourd'hui de mon passage préféré de l'Évangile selon saint Marc et d'un personnage qui s'y trouve et qui est sans doute un de mes personnages favoris dans la Bible, pour lequel j'ai beaucoup d'affection et d'admiration. C'est la veuve mendiante du temple de Jérusalem qui donne ses 2 piécettes pour le denier du culte, dirions-nous aujourd'hui. Parce que c'est d'aumône que nous parlons aujourd'hui et de l'aumône de l'indigent. Alors, où cette scène a-t-elle lieu? Elle a lieu à Jérusalem, Jésus y est entré. Jésus se trouve au temple avec ses disciples et les disciples sont un peu partout. Il y en a un, on l'apprend après, qui regarde les pierres du temple. Bon, il fait du tourisme. D'autres sont sans doute fascinés par les riches qui mettent beaucoup d'argent, ça se voit, ça s'entend. Peut-être d'autres sont-ils en train de prier, pourquoi pas, au temple. Mais Jésus est le seul qui voit cette femme mettre ses 2 piécettes. Veuve mendiante. Veuve, cela veut dire sans statut social, une femme qui n'a pas de garantie sociale. Et puis mendiante, elle vit dans la précarité au jour le jour. Et elle met les 2 piécettes qu'elle a récoltées dans sa journée. C'est-à-dire, elle donne sans retour ce qu'elle a, elle met sa peau. Et Jésus convoque ses disciples. Il leur dit, mais venez voir cette femme. Et c'est la fin de l'enseignement de Jésus. Ça n'est pas rien. Bientôt, Jésus va entrer dans sa passion. Il leur dit, cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné sa vie tout entière. C'est une expression forte. Et pourquoi est-elle si importante? Et pourquoi Jésus attire-t-il l'attention sur cette femme? Parce que c'est son propre mystère qui se joue là, qui est révélé. Donner sa vie tout entière. En entrant dans sa passion, il va lui aussi donner sa vie tout entière pour nous les hommes et pour notre salut. Cette femme donc, mendiante, invisible pour beaucoup, elle est au centre des temps et de l'histoire et elle nous manifeste le mystère même du Christ, le mystère de Dieu. Le carême, c'est le temps où nous apprenons à regarder ceux qui sont invisibles pour ce monde et où nous apprenons aussi à donner notre vie tout entière. Dans l'aumône, c'est notre propre vie que nous donnons. Et ainsi, nous ressemblons à cette femme, nous ressemblons au Christ, nous ressemblons à Dieu.